Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Donc un point haut à 155 mètres au sud du département 40. C'est nuageux, c'est brumeux, donc on ne voit pas grand-chose, mais on est bien dégagé vers pas mal d'azimuts. Pas tous les azimuts. Il y a quelques coteaux là-bas qui nous gênent. Alors les essais sont les suivants. Les essais que je vais faire visent à prouver qu'avec un portable, il est recommandé pour ceux qui veulent améliorer leur portée sans aller jusqu'à investir dans des antennes onéreuses. Il est conseillé, recommandé d'utiliser tout simplement des antennes mobiles avec adaptateur bien sûr, comme celui-ci, pour améliorer la portée. Donc on va en faire un essai tout de suite. Donc je suis à 155 mètres d'altitude, sachant que dans le département 40, le point culminant est à 230 mètres, il y en a assez peu. Donc je suis finalement sur l'un des points les plus hauts du département 40. On va voir jusqu'où j'arrive à porter avec trois antennes. La première, la Nagoya 771 avec le Retevis RT3 sur 446 mégas. On va essayer ensuite vous voyez, je suis sur un château d'eau. On va essayer la NR 770H, c'est une antenne mobile. Donc elle n'est pas faite pour le portable, mais pour la voiture, pour le mobile, et on va voir ce que ça donne. Logiquement, ça devrait passer plus fort. Et puis tant qu'à faire les essais, je vais essayer la grosse Bertha, qui est la Communica SG 7009. C'est une imitation de la Diamond SG 7009, qui fait 1,60 m et qui présente le gros avantage, contrairement à la Diamond, de résonner parfaitement sur 446 mégas. Test à l'appui. Donc premier essai, j'ai envie de dire pieds nus, à vide, avec juste l'antenne de base. Voyons, enfin de base. Elle est déjà un peu améliorée par rapport à l'antenne Boudin, mais c'est quand même pas terrible. C'est parti. Appel 446, appel 446. Ici 14, FDX 446 en portable, 14, Fox Delta X-Ray 446 portable appel et repasse à l'écoute. Oui, 446, 73 euros. Il y a d'autres utilisateurs de pocket public là sur la fréquence, donc je ne sais pas si le font exprès, ils sont en train de moduler en continu de mon côté, donc tu m'arrives 52, 53 quand ils n'essayent pas de te surmoduler. Retour Lolo. Ok, 14 FDX 4646, merci Joe 73, bonjour, ici 14 FDX 446 sur le 40, donc on est à 25 ou 30 km de distance, je dis ça pour la vidéo que je suis en train de tourner, et on va faire un essai. J'ai trois antennes à essayer. Donc la première, c'est celle-ci, c'est la Nagoya 771. Je me trouve non loin du QRA en fait, sur un point haut, non loin du QRA, mais je voulais prouver un point précis disons, du domaine antenne, et je vais m'aider de tes reports. Donc tu m'as dit 52-53. Tu passes fort aussi, j'arrive pas à lire le signal là, sur ces appareils, sur le RT3, Retevis RT3. Est-ce que tu m'écoutes toujours? Est-ce que je peux te demander de me faire un report sur la prochaine antenne que je vais brancher? Retour micro. Bien pris, en fait le 53 c'était surmodulé en partie, donc là tu es à 51 fixe, et pas de souci, allez, on change d'antenne, on attend, pas de problème Lolo. Ok, c'est parti. Donc je vais mettre l'adaptateur. Alors ceux qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire améliorer leurs conditions de travail, c'est-à-dire en fait c'est destiné à deux OM. Daniel de Narcastet à côté de Pau et comment s'appelle-t-il, Félix de Mont-de-Marsan que j'ai eu l'autre jour, qui ne sont qu'en portable. Et en fait je me dis, il suffit que j'achète une antenne mobile comme celle-ci qui ne coûte pas très très cher, en attendant peut-être de s'équiper davantage quoi. Mais dans un premier temps c'est intéressant et il faut un adaptateur SMA et PL. Et logiquement, si mes calculs sont bons, parce que j'ai déjà fait des essais de ce style, je devrais gagner un petit point de signal, ce qui n'est jamais négligeable. C'est parti, donc là, vous voyez ce que ça donne. Retevis RT3, NR 770H qui fait 1 mètre de long, c'est-à-dire c'est une demi-onde en VHF, une 2 x 5/8 en UHF. On refait des essais au même endroit. Hein. Ici 14 FDX 46, pardon, 14 FDX 446 pour 14 FDX 4646, tu m'écoutes? 100% que
QSL. Tu m'arrives entre 5,2 et 5,3, je dirais 52 constant. 52 constant. Radio un peu plus percutante et un peu plus audible. Absolument pas de QRM ni de QSB, donc c'est... Il y a un petit point en plus par rapport à l'autre. Un bon point même. Super, bah, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo de présentation, c'est que j'espère gagner un point. Donc très bien. Dernier essai, si tu me permets, avec la Communica 7009 de SG 7009 qui fait 1,60 m de long. À tout de suite. Donc on est passé de 51 à 52. Voyons ce que ça donne avec l'autre. Je pense qu'il n'y aura pas grande différence. Ok, c'est parti. Enregistrer le break. Fais-le rentrer pendant que je change. Vas-y. Oui, passation en avant. Alors on change donc. Vous voyez, j'en étais sûr. Bon, j'avais fait des essais, mais avec pas dans ces conditions-là. Mais je me doutais que ça allait faire la différence. Donc on va maintenant passer. Alors là ça va pas. Voyons. Là je vais mettre la Communica 7009. Donc 1,60 m, c'est une... Alors là je ne sais plus vous dire les caractéristiques, j'ai oublié. Ça doit être une 3x5/8 en VHF. Mais comme elle est découpée bizarrement, là, j'ai du mal à le dire en fait. Il faudra que je regarde les caractéristiques. Cette antenne est intéressante parce qu'elle a vraiment aucun ROS sur 446. Pas facile de visser avec une main. 100% QSL, d'accord, oui. Raymond sur Roche, il arrive tout juste. Il m'arrive avec une radio de 5, un signal de 0. Et Lolo, il arrive avec... voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Avec donc c'est monstrueux. Bon, ça, chez soi, c'est difficile à mettre en place. Mais cette antenne-là, c'est beaucoup plus facile à utiliser pour remplacer cette antenne. Voilà où je voulais en venir avec cette vidéo. On va faire un dernier rappel et puis je vous enverrai les 73. Donc déjà, je ne capte pas. Si, je capte un autre problème qui a l'air d'être à Auch, c'est-à-dire à 100 et quelques kilomètres d'ici, à 120 km d'ici, je crois, ou 110. Non, je ne l'entends pas. Il faudrait que j'enlève le squelch. Bon, ben parfait. Ben, il me semble que Lolo a breaké derrière. On va le laisser rentrer pour le test de son antenne. Lolo, est-ce que tu es de retour? Oui, Joe, merci. 14 FDX 4646, ici 14 FDX 446. De retour avec la Communica 7009. Et j'ai entendu quelqu'un déclencher le squelch. Je ne sais pas qui c'est, puisque entre les deux, j'ai changé l'antenne et je n'ai pas suivi. Retour. Alors, est-ce que j'ai gagné quoi que ce soit ou est-ce que je suis à 52, comme tout à l'heure, avec la NR à 770H de Diamond? Garde celle-là. Hein. T'es monté à 54, 53 constant et tu fais clignoter le quatrième. Hein. Donc la Communica marche très très bien. L'opérateur que tu as entendu Brice, qui était en mobile en fait et qui a essayé de te copier, enfin qui nous entendait, mais il te copie pas. Peut-être qu'avec celle-là ça va changer. Donc pour moi c'est la dernière là, celle que tu viens d'essayer avec ton dernier passage, 53 avec une pointe presque à 54. Retour Lolo. Ah, voilà, ça fait plaisir. Donc tu valides mes essais du coup. Avec ta participation, grâce à toi, je vais mettre la vidéo dans quelques minutes, tu verras, tu valides les essais. Donc dernière antenne Communica, alors, ça fait un monstre, hein. Ça fait 1,60 m au-dessus du Retevis RT3, hein. Ça fait un gros monstre, mais ça permet à ceux qui ont des petits portatifs, peut-être pas de s'équiper de Communica, mais de s'équiper par exemple de la Diamond NR 770H pour pallier quelques soucis quand on est en ville avec peu de frais, et, enfin avec peu de QSJ. En s'équipant d'une petite antenne mobile comme la Diamond, on peut arriver à améliorer les choses. Voilà ce que je voulais prouver avec ces essais, Joe. Brice, donc je l'entends de temps en temps, mais je ne suis pas très bien placé non plus. Hein. Je voulais aller à 190 ou 200 mètres d'altitude et je suis resté à 155 à peu près. Retour, Joe, tu feras passer les 73 à Brice. Bien pris. Bon, ben impeccable. J'ai fait une petite vidéo aussi de mon côté. Malheureusement, j'ai loupé quand tu as fait la première, la Nagoya, je crois. La toute première antenne, j'ai loupé, évidemment. J'ai la deuxième et la troisième. Tu vas voir, avec la Communica, il n'y a pas photo. Hein. Mais 1,60 m, Dachi, c'est très discret pour mettre sur le sac à dos. Mais bon, c'est pas... S'il y a vraiment du gain, c'est pas... Voilà, donc on est à 30 à peu près kilomètres de distance. Et il arrive à fond, lui. Hein. Allez, je retourne le micro à Brice, voir s'il te copie. Retour, Brice.
ça. Ah, là on entend. Ouais, 100% QSL, donc il te remet les bons chiffres parce que... Allez, je coupe. 73 les stations, 14 FDX 446 en portable dans le 40. À bientôt. Au plaisir sur l'air.